Montre-moi tes amis et je te montrerai ton futur. Tu as déjà certainement entendu dire que si tu veux devenir une personne successful, si tu veux devenir une personne qui accomplit ses objectifs, tu dois t'entourer des bonnes personnes. Tu as déjà certainement entendu dire que tu es la somme des 10 personnes qui t'entourent. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer les bénéfices d'un bon entourage, les bénéfices d'être avec des personnes qui sont à un autre niveau, qui ont déjà atteint ce que tu aimerais atteindre ou bien qui sont en train de marcher activement pour atteindre les mêmes résultats que toi. Alors, reste connecté. Alors, je suis Marthe Karine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur e-commerce. Mon rôle, c'est de vous aider à être des entrepreneurs digitaux, des entrepreneurs influents et particulièrement pour ceux qui sont en Afrique, je veux les pousser à conquérir le monde parce que c'est possible de le faire. Aujourd'hui, je vais te montrer que tu dois savoir choisir les personnes avec lesquelles tu t'entoures. Tu dois savoir choisir les personnes à qui tu donnes le privilège de profiter de ton temps. Les personnes à qui tu donnes le privilège d'avoir ton attention. Les personnes avec qui tu donnes le privilège d'être autour de toi. Tu sais, l'une des choses que les gens qui sont autour de toi vont t'aider à faire, surtout si ce sont des bonnes personnes. Je vous dis tout le temps ici que notre but, c'est de devenir des millionnaires. D'autres parlent de milliardaires. En France, CFA, en livres sterling, en euros, en dollars, en dollars canadiens, dollars américains, quelle que soit la monnaie qui vous intéresse, quelle que soit la monnaie que vous voulez. Si vous voulez réussir, si vous voulez aller loin dans votre vie, si vous voulez atteindre ces objectifs cette année en 2020, si vous voulez être la meilleure version de vous-même, l'une des choses que vous devez apprendre à faire, c'est de bien vous entourer. C'est d'avoir les bonnes personnes autour de vous. Vous savez, il y a Bob Proctor que j'écoute beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube en particulier. Et une fois dans un interview, on lui a posé la question de savoir quel est son secret pour réussir. Comment se fait-il qu'il a réussi à atteindre un niveau que les gens de sa génération n'ont pas réussi à atteindre? Il a dit, pour réussir, il regarde une personne qui a déjà atteint ce qu'il veut atteindre et il va sous les pieds de cette personne et apprend. Ça veut dire quoi? Il s'entoure des bonnes personnes. Il s'entoure des personnes qui ont atteint le niveau qu'il aimerait atteindre. Alors, je vais te donner aujourd'hui 4 bénéfices que tu auras en étant avec les personnes qui te dépassent à des années-lumière. La première des choses, c'est que ces personnes vont t'aider à changer tes croyances. Aujourd'hui, tu es où tu es du fait de tes croyances. Il se pourrait que tu crois que la richesse ne va pas avec ta spiritualité. Il se pourrait que tu penses que du quartier où tu viens, de la ville d'où tu viens, du pays où tu es en ce moment, on ne peut pas être millionnaire en dollars américains. Il se pourrait que tu penses que peut-être parce que tu es au Cameroun, peut-être parce que tu es en Guélémenduka quelque part, peut-être parce que tu es à Yamoussoukro, tu ne peux pas être un millionnaire en dollars, un milliardaire même en dollars. Ça, ce sont des croyances limitantes. Le fait d'être avec des personnes qui vont te propulser, qui ont déjà atteint cette dimension-là, va te faire croire que c'est possible, que tu peux y arriver. C'est la raison pour laquelle, personnellement, j'aime beaucoup le livre de Ricardo Kanyama, La chef de ma mère, où j'aime beaucoup même la personne même de Ricardo parce que il te prouve que en étant en Afrique, en étant au Congo, en étant africain vivant en Afrique, tu peux le faire, tu peux réussir. Ces personnes vont t'aider à croire que you can do it and you will do it. La deuxième des choses que ça va te permettre d'atteindre, c'est que ça va t'aider à changer le paradigme dans lequel tu es. Tu sais, chacun de nous, nous suivons un paradigme qui nous est dicté du fait de notre environnement de départ, du fait de nos origines, du fait de d'où est-ce que nous venons. Vous allez voir par exemple que les enfants qui viennent des familles pauvres, des familles monoparentales où on a vécu dans la pauvreté et dans un niveau d'éducation restreint, ce sont des enfants qui finiront dans les sous-métiers, les petits métiers, qui finiront vraiment dans la précarité. A contrario, les enfants que les parents ont repoussé leurs limites, les enfants
enfants qui ont grandi dans les familles privilégiées où on leur a donné une certaine éducation, c'est eux qui iront effectivement de succès en succès. C'est eux qui seront dans les milieux privilégiés de la société. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que du fait de tes origines, tu es amené à vivre d'une certaine façon. Du fait d'où tu viens, tu es amené à avoir un certain degré de succès. Mais ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une prophétie pour ta vie. Tu peux changer ton paradigme. Tu peux changer la destinée qui te dicte peut-être tes origines que tu n'aimes pas. Tu peux le changer en te connectant aux bonnes personnes. Tu sais, lorsque je suis arrivée, par exemple, en Angleterre, on m'a dit une chose. On m'a dit, la personne qui t'accueille dans le pays où tu immigres est la prophétie de ton futur. Ça veut dire qu'il y a de fortes chances que tu ressembles à cette personne-là quand tu seras dans le pays. Pourquoi? Parce que c'est la personne va te dire ce qui est possible en fonction de ce qu'elle a réalisé, en fonction de ce qu'elle-même elle a pu atteindre. Donc, si tu es accueilli dans un pays où tu es en immigration par un serveur ou une serveuse dans un restaurant, il y a de fortes chances que toi aussi tu finisses comme ça parce que c'est ce qu'on va t'apprendre, c'est ce qu'on va te montrer, c'est la route qu'on va te montrer. Et lorsqu'on m'a dit ça, j'ai dit « Waouh, ça c'est une révélation ». Alors je dois faire quelque chose. J'ai décidé de transformer les choses en m'associant avec les bonnes personnes. Je me suis associée avec des personnes qui m'ont dit, par exemple, que tu sais, en Angleterre, ne touche jamais aux allocations familiales. Parce que c'est un trou à rats. Tu n'en sortiras jamais. Ça va détruire ta vie. Ça va tuer tes rêves. Ça va tuer tes ambitions. Tu croiras en fin de compte que c'est ça le succès. C'est ça la vie. Tu crois qu'il n'y a pas une autre issue. Et vous savez quoi? Cette relation a complètement changé ma vision des choses en Europe. Pendant que d'un côté, j'avais un camp de personnes qui se disaient que l'apogée, c'est les allocations familiales. J'avais de l'autre côté un autre qui me disait que mais non, n'y touche même pas. Et ça m'a poussé à aller encore plus loin. Ça m'a poussé à produire le meilleur de moi pour ne pas rester dans les allocations familiales, pour ne pas avoir pour allocation familiale l'apogée du succès. Le troisième bénéfice que en étant avec les personnes qui sont successful, les personnes qui ont réussi, tu auras, c'est qu'ils vont te prouver que c'est possible. Ils vont t'aider à repousser tes limites. En les voyant faire, tu vas comprendre que tu peux y arriver, tu peux réaliser. Le projet que tu as mis est réalisable. Vous savez, tu es où tu es parce que tu n'as pas rêvé plus que ça. Tu gagnes 10 000 € par mois parce que tu n'as pas encore rêvé plus que ça. Tu gagnes la somme d'argent que tu gagnes par mois parce que tu n'as pas encore rêvé plus que ça. Dernièrement, j'ai causé avec un entrepreneur qui me disait, Matt, mon objectif, c'est d'être dans les 10 millions d'euros par mois. Je lui ai dit quoi? Moi, je rêve encore avoir 1 million. Il me dit 10 millions. Il me dit, Matt, rêve plus que ça pour avoir plus que ça. Quand tu rêves avoir 1 million d'euros le mois, tu auras peut-être 500 000 €. Mais quand tu vas à la dimension de 10 millions d'euros le mois, ton subconscient va se préparer à développer des stratégies pour atteindre cette somme d'argent. Tu vas toi-même commencer à avoir des comportements qui vont te pousser à manifester cette somme d'argent. Tu vas commencer à développer des pensées pour avoir des stratégies, pour avoir cette somme d'argent. Et bizarrement, l'univers va t'envoyer des personnes qui manifestent déjà cette dimension-là. Des personnes qui planent déjà à cette dimension. Et c'est eux qui seront tes amis. N'oublie pas, tes amis sont la prophétie de ton futur. Dis-moi avec qui tu soupes et je te dirai ce que tu seras. Dis-moi qui fait partie de ta compagnie et je te dirai ce que te réserve ton futur. Tu as intérêt de t'associer avec les bonnes personnes. Le quatrième bénéfice, en t'entourant des bonnes personnes, tu vas apprendre à supporter la douleur du succès. Oh mon Dieu! Plusieurs personnes pensent que le succès
est une ligne droite. Plusieurs personnes pensent que le succès est confortable. Mais j'ai le plaisir de t'annoncer aujourd'hui que le succès fait mal. Le succès a une douleur. Le succès est inconfortable. Mais lorsque tu auras devant toi des personnes qui manifestent la dimension à laquelle tu aimerais arriver, tu vas supporter de passer des nuits blanches. Tu vas supporter de réduire tes heures de sommeil. Tu vas supporter de travailler encore plus que l'homme normal qui est autour de toi. Tu vas supporter de faire ce que l'homme ordinaire n'arrive pas à faire. Tu vas supporter de payer la publicité de 2 000 €, de 5 000 €. Tu vas supporter de payer ton billet d'avion pour aller à une conférence quelque part parce que tu dois gagner de la valeur. Tu dois gagner en connaissance. Tu vas supporter à aller rencontrer un mentor quelque part. Passer 30 minutes avec ce mentor pour que ça transforme tes 10 prochaines années. Tu apprendras à faire corps avec la douleur du succès. Tu apprendras à négliger la douleur du succès parce que tu es en train de voir ton succès qui t'appelle. Tu es en train de répondre aux cris de ta destinée. Tu es en train de voir les vies que tu vas transformer à travers ton projet. Tu es en train de voir la révolution que tu vas causer dans le monde entier. La révolution que tu vas causer dans ta génération par la réalisation de ton projet. Tu apprendras à supporter la douleur du succès. Vous savez, j'ai des mentors que j'observe de loin. Je les suis sur les réseaux sociaux. Je vais à leurs conférences des fois. Et lorsqu'on les regarde de loin, on se dit tout baigne dans leur vie. Tout va bien dans leur vie. Juste se rapprocher d'eux, tu te rends compte que mais eux aussi, ils ont des défis. Eux aussi, ils ont des fois des échecs. Eux aussi, ils ont des moments difficiles. Mais ces moments difficiles ne les caractérisent pas. Ils savent rebondir. Ils savent dompter la fatigue. Ils savent être plus forts en face de la maladie. Ils savent être plus forts en face des émotions négatives, en face des critiques, en face des haters. Ils savent être plus forts en face d'un non. Ils savent qu'après un non, il y aura 10 oui. Et ils vont toujours à la poursuite de leurs objectifs. J'aimerais te dire aujourd'hui qu'il est capital pour toi de sonder ton entourage, d'observer si cet entourage te permet d'avancer ou cet entourage te garde dans le statu quo. Et j'aimerais t'annoncer également aujourd'hui que le succès est égoïste. Lorsqu'il faudra que tu fasses le ménage dans ton entourage, il te faudra être égoïste. Ne regarde pas les sentiments et les émotions, mais regarde tes objectifs. Et enfin, j'aimerais te dire une chose. Souviens-toi toujours que le succès attire une multitude d'amis. Et l'échec te sépare même de tes amis fidèles. Choisis le succès et tu auras toute autre chose. Choisis de poursuivre ton succès et applique les règles de succès. Je suis heureuse de t'inviter et de t'accueillir à la Business Tour en Afrique, le 7 mars au Cameroun, le 4 avril au Gabon, le 18 avril en Côte d'Ivoire et le 25 avril au Sénégal. Je serai heureuse de t'accueillir comme un millionnaire, comme une millionnaire. Je serai heureuse de te former, de passer du temps avec toi, de prendre des photos également avec toi. Ne manque pas cette Business Tour qui va créer une révolution en Afrique parce que c'est inscrit sous le prisme de l'éveil e-commerce en Afrique en 2020. Donc ne manque pas, prends ton ticket si tu ne l'as pas encore fait et on se retrouve à la Business Tour. Au revoir.